Module 5 des techniques cartographiques avancées pour les chercheurs. Aujourd'hui, nous allons créer une heatmap, ou encore carte de chaleur en français. Une heatmap attribue à chaque pixel une couleur dépendant d'une quantité. Elle représente souvent des fréquences de passage ou d'événements dans une zone donnée. Ainsi ici, la heatmap qu'on va réaliser correspond au bateau tanker transportant du pétrole. On a un CSV avec la localisation de chacun de ces tankers pour une période donnée. Et en fonction de la couleur, si c'est très rouge, ça veut dire que beaucoup de bateaux tankers sont passés par là. Si c'est bleu, c'est que peu de bateaux tankers sont passés par là. On a notamment des heatmaps aussi pour des fréquences d'événements. Par exemple, des heatmaps de crime. On peut faire dans une ville les zones avec plus ou moins d'événements criminels, etc. Donc pour ce faire, le plan, on doit d'abord charger les données. Ensuite, on va utiliser une extension de QGIS. On va devoir activer cette extension. Et enfin, avec l'extension, créer la heatmap. Pour ce qui est des données, j'ai ici un CSV avec énormément de valeurs de bateaux tankers. Si on l'ouvre pour regarder ce qu'il y a dedans, on voit que j'ai le numéro du bateau, son nom, une date et une latitude et longitude. Ainsi, dans QGIS, je vais pouvoir charger facilement. Maintenant, on connaît bien la méthode, ajouter une couche de texte délimité. Parcourir, tankers. Ici, il a bien reconnu qu'il s'agissait d'un CSV. La longitude, grâce aux en-têtes en première ligne, a bien été calculée pour le champ X et la latitude pour le champ Y. Tout va bien, on peut cliquer sur OK. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de points. Pour y voir un peu plus clair, je vais diminuer la taille de ces points en allant dans Propriétés, Style, et ici la taille. Plutôt que d'avoir une taille de 2, je vais mettre une taille de 0,1. On y voit déjà beaucoup plus clair. Les continents apparaissent puisque les bateaux ne sont jamais présents sur la Terre, mais dans un souci de clarté, je vais rajouter une couche que j'ai téléchargée sur Natural Earth Data où il n'y a que les continents. Donc j'ai le shapefile ici et je le glisse dessus. Voilà, là on y voit beaucoup mieux. À présent, je vais activer l'extension ou plugin de QGIS qui aide à faire des heatmaps. Si on regarde dans Raster, on voit qu'ici je n'ai rien entre géoréférenceur et interpolation. Je vais aller dans Extension, Installer, gérer les extensions. Ici, on me demande de taper le nom de l'extension. Si je tape Heatmap, on me propose celui en français carte de chaleur. Il se trouve qu'il est déjà installé parce que c'est là une des extensions du cœur de QGIS, mais elle n'est pas activée. Pour l'activer, je dois cliquer ici. Elle est cochée, on ne voit pas très bien. Et je fais Close. Maintenant, quand je vais dans Raster, je vois ici carte de chaleur. C'est ce que je vais utiliser. Donc je clique dessus, Raster, carte de chaleur, carte de chaleur. Ainsi, on nous demande la couche de points en entrée. Il s'agit de Tankers, celle qui s'appelle Tankers. Mon raster de sortie, comme souvent sur QGIS, il nous demande de donner le fichier dans lequel va se créer la heatmap. Je vais l'appeler heatmap. On voit qu'il s'agira d'un fichier géotif qui est un format d'image géolocalisée. Et ici, on nous demande le rayon. Vous vous souvenez que le rayon, c'est autour du pixel considéré, quel est le rayon du cercle dans lequel on va compter le nombre d'occurrences de notre événement ou ici de nos bateaux. Alors c'est un tout petit peu compliqué à comprendre, pas le concept mais l'unité. On nous demande unité de la couche, on propose aussi l'unité de la carte, mais de toute façon ma couche et ma carte sont dans la même unité. Ici je suis en projection de 4326 qui utilise la longitude et la latitude. Ainsi l'unité ce sont les degrés. Sauf que moi je n'arrive pas à parler en degrés, on préfère parler en kilomètres. Mais on ne peut pas faire une conversion simple du nombre de kilomètres en fonction des degrés puisque ça va varier selon la latitude, à savoir l'éloignement depuis l'équateur. Donc tout ce dont on a besoin, c'est d'un ordre d'idée de notre rayon. On ne veut pas forcément faire une analyse précise avec exactement tant de kilomètres, puisque de toute façon, ce seront des données relatives les unes par rapport aux autres. On va avoir une zone avec plus grande fréquence et une zone avec plus petite fréquence. Donc finalement, le rayon n'a pas une si grande importance. Mais il faut quand même qu'on en choisisse un qui soit dans un ordre de grandeur qui nous intéresse. Alors pour ça, je vais faire rapidement une conversion. Donc je vais taper dans Google
en anglais, parce que souvent on trouve plus de choses quand on tape en anglais, degrees to meters. Le premier site, on me donne length of degree calculator, donc calcul de la longueur de chaque degré. Et ainsi, je voudrais savoir la valeur qui m'est proposée par QGIS, qui est quand même de 1 million de degrés, à combien ça correspond. Donc je le copie-colle ici, et calculate. Et je vois qu'en meters, ça correspond à 111 000 mètres, donc 111 km. Ainsi, ma carte aura pour chaque point un rayon de recherche de 100 km. On va prendre cette valeur, elle paraît pas trop mal. Je clique sur OK. Et là, je dois attendre la création de la carte de chaleur. Ça prend un petit peu de temps. Voilà, la heatmap a été générée. Ça a pris beaucoup de temps puisqu'il s'agit de calculer pour chaque pixel une donnée. Donc ça crée un gros fichier géotif à la fin. La heatmap qu'on a ne ressemble pas vraiment à ce qu'on a l'habitude de voir puisqu'elle présente les zones à faible densité en noir et à forte densité en blanc. Tout ce qu'on veut, nous, c'est en changer le style. Pour ça, c'est toujours la même chose. Clic droit sur la couche, propriétés. On va dans style. Et à type de rendu, au lieu de la bande grise unique, on va prendre des pseudo-couleurs à bande unique. Ici, on peut choisir nos types de couleurs. Par exemple, une variation qui va vers les oranges, ou notre classique orange jusqu'à rouge. Et des classes sont générées en fonction des données à l'intérieur de notre heatmap. OK, et voilà, on a une heatmap qui ressemble déjà beaucoup plus à ce qu'on a l'habitude de voir. Alors elle n'est toujours pas très belle, puisqu'elle est au-dessus des continents, et de toute façon on ne peut pas avoir de valeur de bateau sur les continents. Donc pour ça c'est tout simple, on va placer notre couche land au-dessus de heatmap, et on aura quelque chose de beaucoup plus fini et abouti. Voilà, nous avons vu un exemple de création de heatmap, qui est en réalité une image avec des pixels dont la valeur varie en fonction d'une certaine quantité. À présent, on peut l'extraire et la mettre dans un article en utilisant par exemple le composeur de carte ou en faisant tout simplement un screenshot.